après-midi à tous les téléspectateurs de Tcham TV et bienvenue sur ce plateau spécial de l'émission La Tribune des Leaders, une émission qui vous est proposée par le club Débat et Leadership de l'Université de Tcham. Mais je rappelle à tous les téléspectateurs que cette émission ou cette plateforme est une plateforme apolitique et avec ces jeunes qui ont des idées poignantes, nous allons aborder les questions liées à l'unité nationale de notre pays, le Cameroun. Pour aborder la question sur la jeunesse ou la question autour de la jeunesse et de l'unité nationale au Cameroun, chers téléspectateurs de Tcham TV, nous avons ces jeunes dynamiques qui nous viennent du côté de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université de Tcham. Et nous avons sur ce plateau Mademoiselle Ngonga Angèle. Elle est titulaire d'un Master 1 en droit des affaires. Bonsoir Angèle. Bonsoir Farine. Bonsoir chers téléspectateurs. Tout le plaisir est pour moi de me retrouver aujourd'hui sur ce plateau pour échanger avec vous sur un thème aussi poignant et délicat qu'est l'unité nationale. À côté de Angèle, nous avons un autre étudiant. Il est dans la même faculté des sciences juridiques et politiques du côté de l'Université de Tcham. Et lui, il est en cycle licence. Lui, c'est Monsieur Tamak Bion Nicolas, étudiant en droit. Bonsoir et bienvenue sur le plateau de la Tribune des Leaders. Bonsoir Jules et bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. C'est un plaisir pour moi d'être parmi vous. Et on espère que vous serez à la hauteur avec vos idées que vous avez déjà glanées pour échanger autour de la question. Ah oui, je suis prêt. Et en face de ces deux invités que vous avez vus, chers téléspectateurs, nous avons Monsieur Gankam Dakan Douglas. Lui, il est étudiant en master droit public, président du club Débat et Leadership du côté de l'Université de Tcham. Bonsoir président et bienvenue sur le plateau de la Tribune des Leaders. Bonsoir Farel, très chers et aimables téléspectateurs, je vous salue. C'est un plaisir vraiment immense de me trouver aujourd'hui ici pour effectivement parler d'un thème, n'est-ce pas, qui nous tient tellement à cœur et qu'il ne serait pas judicieux et voire même problématique pour nous de ne pas, n'est-ce pas, en parler. À côté de vous, nous avons M. Abdel Ngani. Il est étudiant en Master 1, droit des affaires et de l'entreprise, également dans la même faculté et à l'Université de Tcham. Bonsoir et bienvenue, M. Abdel. Monsieur Jules Farel, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Je suis d'ailleurs très honoré de prendre part à cette émission inaugurale de la Tribune des Leaders. Et nous sommes très touchés par cette problématique qui nous concerne tous, la problématique de l'unité, qui s'inscrit d'ailleurs dans un contexte que nous connaissons tous. D'accord, chers téléspectateurs de Tcham TV, voilà un tout petit peu les panélistes avec qui nous allons échanger autour de la question jeunesse et unité nationale au Cameroun. On se prend juste après cette transition pour entrer de plein pied et parcourir la question même de l'unité nationale au Cameroun avec les leaders. Bienvenue une fois de plus à tous les téléspectateurs de Tcham TV, cette émission plateau spécial de la Tribune des Leaders. On va dire merci au Musée des Civilisations de Tcham qui nous accueille pour la production de cette émission. Et pour en parler, chers téléspectateurs, et comme je le disais tout à l'heure, nous avons une équipe très jeune avec des idées aussi poignantes. Une équipe qui vient du côté du club Débat et Leadership de l'Université de Tcham. Nous allons commencer avec le président de ce club qui n'est autre que M. Ngankam Dakan Douglas. Et j'aimerais savoir, quand on parle de jeunesse et unité nationale, qu'est-ce que cela vous dit? Jeunesse et unité nationale. Avant tout débat au fond, il me choit, n'est-ce pas, de rappeler que c'est un plaisir, et ça a toujours été le cas, vous le savez bien pour ceux qui me connaissent, n'est-ce pas, de pouvoir échanger sur un ensemble de thèmes qui est d'une importance capitale pour nous. Jeunesse et unité nationale. Je ne saurais, n'est-ce pas, m'immiscer, je ne saurais foncer sans toutefois brosser d'un revers de la main, mesdames et messieurs, voyez-vous l'histoire du Cameroun, notamment
des indépendances à l'unité nationale. Effectivement, vous êtes sans ignorer que le Cameroun a été, n'est-ce pas, colonisé, s'il faut le dire en un mot, bien que dans la pratique ce n'est pas le cas, a été gouverné par deux grandes puissances, à savoir d'une part la France et d'autre part, n'est-ce pas, la Grande-Bretagne. Et le côté français, dirigé par les Français bien évidemment, a effectivement connu à un certain moment un certain gap entre le côté anglophone. Donc il n'y avait pas, n'est-ce pas, cette union, il n'y en avait pas. Alors, vient, n'est-ce pas, les jours, les années se sont écoulées, et puis la nécessité s'est posée, effectivement, de dire qu'effectivement nous sommes dans un territoire, et bien que nous sommes, n'est-ce pas, de coloniser différemment, la nécessité voudrait que pour évoluer, n'est-ce pas, de façon bien connue, comme l'ont fait beaucoup de peuples, il était donc utile pour nous de pouvoir se mettre ensemble, notamment à travers, voyez-vous, le référendum, n'est-ce pas, de 1972. Et puis vient effectivement le 20 mai 1972, plus précisément, nous décidons à ce moment de nous unir. Consacré alors par la Constitution du 18 janvier 1996, l'État unitaire du Cameroun. Voilà, mesdames et messieurs, ramassé d'un revers de la main l'histoire du Cameroun. Revenons à notre thème qui effectivement nous rassemble cet après-midi. La jeunesse ne peut être connue ou ne peut s'entendre comme étant cette catégorisation de personnes, cette catégorie de personnes qui se situe entre l'enfance et la maturité. C'est-à-dire, c'est ce sexe fort, s'il faut le dire comme ça, qui a pour ambition de relever, ou tout au moins ceux qui a cette force vraiment poignante pour pouvoir relever, n'est-ce pas, notre pays. Effectivement, parler à ce moment de l'unité nationale, il ne suffit pas que je fasse, n'est-ce pas, la même théorie, que j'adopte la même posture en définissant d'un revers de la main. C'est un groupe de mots, unité et effectivement nation. Quand on parle de unité, c'est un tout, c'est un caractère unique, c'est une chose qui est indivisible. Alors, s'il faut rentrer cela dans le contexte, voyez-vous, de l'humain, c'est dit, nous sommes connus. Imaginez-vous, deux personnes ayant contracté un mariage, les deux sont liés et religieusement parlant, ils ne forment qu'une seule chair. Faire une certaine séparation, ce sera mis en cause ou remettre en cause l'unité. Alors, parler maintenant de nation. La nation, c'est une communauté humaine, mesdames et messieurs, c'est une communauté humaine qui, n'est-ce pas, a ce sentiment ou qui a ce bon vouloir de partager un certain nombre de réalités, très cher monsieur Farrell, à savoir, d'une part, voilà, la réalité linguistique, la réalité culturelle, la réalité historique, voire même sociale. Et puis voilà, dit jeunesse et unité nationale nous amène à se poser un certain nombre de questions. Quel est le rapport qui peut donc exister entre la jeunesse et l'unité nationale? Ça veut dire en d'autres termes que qu'est-ce que la jeunesse peut-il faire, s'il faut le dire comme ça, peut-elle faire pour pouvoir, n'est-ce pas, consolider davantage ou renforcer cette unité nationale? Voilà effectivement ce qu'on peut entendre de jeunesse et unité nationale. Mais monsieur Ngankam, monsieur Tamak Bion Nicolas, étudiant en droit, jeunesse et unité nationale, qu'est-ce que cela vous dit? Moi d'abord, je ne vais pas rentrer dans l'aspect juridique de la chose. J'aimerais ici qu'on comprenne que quand le thème jeunesse et unité nationale a été choisi, nous avions plutôt pour ambition de faire comprendre à la jeunesse que nous allons dans un monde qui est concurrentiel, qui va à une double vitesse. Alors, pour être donc compétitif sur l'aspect économique et bien d'autres, il faudrait donc se mettre ensemble. Alors, nous pouvons définir l'unité comme ce caractère, de ce qui est un. Alors, aujourd'hui, nous remarquons que la jeunesse actuelle a tendance à se diviser et à partir seule face à l'obstacle. Jeunesse et unité nationale, donc, c'est pour rappeler aux jeunes que, ensemble, nous faisons la force de notre nation. D'ailleurs, on le rappelle si souvent, nous sommes le fer de lance de la nation.
nous sommes capables, tous ensemble, du nord au sud, de l'est à l'ouest, de faire de belles choses. C'est donc ça, jeunesse et unité nationale. Et vous l'avez tantôt souligné dans vos propos, la jeunesse camerounaise est le fer de lance de la nation, et c'est ce que disait le tout premier président de la République du Cameroun, Amadou Ahidjo, lors de la toute première édition de la fête de la jeunesse, que la jeunesse camerounaise est le fer de lance de la nation. Mais à côté de vous, nous avons une jeune demoiselle, mademoiselle Gongan Ange, titulaire de Master 1 en droit des affaires à l'université de Tchang, jeunesse et unité nationale. Quand vous écoutez, qu'est-ce que cela vous inspire? Merci Jules Ferrel de me passer la parole. Encore une fois de plus, bonsoir. Exactement en concordance, j'y arriverai, avec les propos du président du club débat et leadership de Tchang. Je voudrais rappeler que quand on regarde nation, dans nation, on a déjà une unité. Pourquoi alors parler d'unité nationale? Pourquoi cette redondance? Un homme sage m'a fait comprendre un jour que quand il y a cette redondance, quand on met l'accent sur cette redondance-là, c'est qu'il y a nécessité. Pourquoi il y a nécessité? À cause des particularités que relève notre très cher et beau pays, le Cameroun. Nous sommes sans ignorer que le Cameroun est encore appelé Afrique en miniature. Pourquoi est-ce qu'on parlerait donc d'unité nationale dans un pays? Et en quoi est-ce que ça concerne les jeunes? Nous savons que la jeunesse camerounaise est essentiellement jeune. Donc, c'est, on va dire, la population qui doit porter le Cameroun à l'émergence. C'est la population qui doit construire ce Cameroun. Il faudrait donc que la jeunesse comprenne exactement quelle est la bonne philosophie qui se cache derrière l'unité nationale, parce qu'on s'est rendu compte avec le temps que l'unité nationale a été tordue dans des sens plutôt négatifs. Il faudrait donc que la jeunesse comprenne que l'unité nationale est beaucoup plus un atout, un véritable atout, une source de richesse pour elle, et sur laquelle elle devrait se baser pour pouvoir porter le pays. Chers téléspectateurs de Tchang TV, nous sommes sur le plateau de la tribune des leaders. Il y a notre leader cet après-midi, c'est M. Abdel Ngani, étudiant en Master 1, droit des affaires et de l'entreprise. Bonsoir M. Abdel Ngani. Bonsoir M. Jules. J'aimerais savoir, d'après vous, quand on dit jeunesse et unité nationale, cela vous inspire quoi? Ça dégage quelle énergie en vous? La réalité, c'est que quand nous parlons de jeunesse et l'unité nationale au Cameroun, il y a un petit bémol qu'on doit observer au niveau de l'unité nationale. Comme le président l'a si bien défini, on a entendu la nation comme étant une communauté humaine, historiquement, culturellement et linguistiquement liée. Mais la particularité, c'est que dans notre contexte, cette théorie ne peut pas s'appliquer. Pourquoi? Parce que si nous voyons sur le plan culturel, nous sommes vraiment diversifiés. Sur le plan religieux, nous sommes diversifiés. Sur le plan linguistique, nous sommes diversifiés. Et sur le plan historique même, si on voit très bien, il y a toujours un peu de petits écarts. Maintenant, un autre questionnement se pose, celui de savoir quel est donc le contenu que nous donnons à ce terme unité nationale au Cameroun. Parce que quand nous parlons de l'unité nationale, les jeunes qui nous écoutent à la télé, ils ne savent pas, est-ce que cela nous demande de se dépouiller de nos particularités individuelles pour venir finalement épouser une identité ou du moins un postulat universel qui s'applique à l'État camerounais? Mais à cette question, naturellement, nous répondrons non. Encore que, comme Madame l'a si bien signalé, nos particularités ne sont que des atouts. Mais ce qu'on veut rappeler aux jeunes, c'est quoi? C'est la conscience d'appartenir à une nation. Et cette conscience, effectivement, va les amener à ne pas penser catégoriel. Et sur ce point donc, chez nous, quand nous parlons de l'unité nationale, c'est ce besoin pressant du vivre ensemble. C'est effectivement ces sentiments-là que l'on a, peu importe où on se trouve sur notre territoire, d'être chez nous. Donc, qu'est-ce que nous disons? L'unité nationale au Cameroun, c'est le vivre ensemble. C'est le sentiment qu'on fait partie d'une nation unie et indivisible, nonobstant nos petites particularités. Et quand nous invitons dans le jeune à cette dynamique, nous voulons rappeler qu'aujourd'hui, au-delà
de toutes ces particularités et au-delà de tous ces petits ébats que nous connaissons sur cette question, nous voulons rappeler aux jeunes qu'effectivement, le jeune a son rôle dans cette dynamique. Parce que finalement, la construction, comme disait finalement le tout premier président, Amadou Ahidjo, comme vous avez évoqué, dans les années 60, il disait quoi? Sur le terrain de la construction de l'unité nationale, il n'y aura pas de Bamileke, il n'y a pas de Bassa, il n'y a pas de Boulou, il n'y a pas de Hondo. Et sur la question de, effectivement, nous les jeunes, qu'est-ce que nous faisons essentiellement pour que cela se fait effectivement? Donc, ces cadres, effectivement, rappellent aux jeunes le rôle qui est le leur à la construction de cette unité-là. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes toujours au Musée des civilisations de Tchang, ce cadre magnifique. Nous remercions d'ailleurs toute l'équipe du musée qui nous accueille en ce jour à l'occasion de ce plateau spécial de l'émission La Tribune des Leaders. Mais nous parlons de jeunesse et unité nationale, mais on a comme impression que cette jeunesse considère l'unité nationale comme étant une utopie. Et j'aimerais savoir, Angèle, comment faire pour dépasser ces préjugés autour de l'unité nationale. Exactement, Jules Farel. On se rend compte que la présentation ou bien le perçu de l'unité nationale au Cameroun est beaucoup plus utopique, beaucoup plus mythique. Beaucoup plus utopique et mythique, je disais tantôt. Et on se rend compte que cela a des origines beaucoup plus enfoncées, beaucoup plus lointaines. Je vais présenter d'abord les préjugés pour que l'on puisse comprendre exactement la source de cette idée utopique-là. À la base, lorsque on consacre l'unité nationale dans la Constitution de 1972, cela crée une division juridique, une division des juristes. Les juristes, vous savez, sont les hommes de loi, c'est ceux-là qui portent même la philosophie de la nation. Voilà, à la base donc, ça crée une certaine division. Il y avait les partisans de l'unité nationale et ses détracteurs. Les détracteurs, pour eux, on ne pouvait pas parler d'unité nationale parce que la Constitution de 1961, dans l'article 47 plus exactement, ne consacrait pas cette forme d'État. La Constitution de 1961 consacrait la fédération. Donc ils estimaient que c'était c'était une violation autant pour moi à la Constitution de 1961. Du coup, ils n'étaient pas partisans, ils étaient détracteurs, ils disaient que non, c'est une violation, on ne peut pas accompagner. Et cette détraction a continué jusqu'à 96, jusqu'à ce qu'on décide d'enlever le qualificatif d'uni à la République unie du Cameroun. On a dit non, désormais on s'appelle République du Cameroun. Ils ont dit mais non, on est lu de la question. Depuis qu'on a parlé d'unité, depuis 1972 que l'on parle d'unité, il n'y a pas réellement unité. Vous ne pouvez pas dire que non, enlever le qualificatif uni serait en quelque sorte dit que non, c'est bon. L'unité a déjà pris ses sources, elle a déjà pris ses bases, elle est déjà effective, on ne veut même plus en entendre parler. Pourtant, ce n'est pas le cas. L'unité n'est pas effective. Et loin de ce caractère intellectuel, on remarque encore un caractère social. La société n'a pas bien accueilli l'unité nationale. La société ne l'a pas bien perçue. La société a pris l'unité nationale comme un refus de soi, comme une négation de soi et comme l'imposition de l'autre, comme un pan d'acculturation. La société n'a pas compris que l'unité nationale pousse à ce qu'on s'enrichisse. Elle a compris que l'unité nationale pousse à ce que je me négative et que je prenne la culture de l'autre. C'est pour ça que les divisions n'ont fait que continuer, les divisions n'ont fait que s'augmenter. Pour que exactement on parle d'unité nationale, pour que les préjugés s'effacent, il faudrait qu'on change de point de vue. Il faudrait que la vision de l'unité nationale soit différente. Qu'on regarde l'unité nationale en ce qu'elle est exactement, une source d'enrichissement. Elle n'est pas une source de diversité, d'acculturation ou bien de négation des lois, etc. Non, elle est une source d'enrichissement et on devrait pouvoir le voir comme ça pour que l'unité nationale nous serve effectivement à mener ce pays à bon port. Je vous remercie. La société doit s'approprier l'unité nationale. Et juste à côté de vous, nous avons Monsieur Tamak Bion Nicolas. Comment faire pour dépasser les préjugés autour de l'unité nationale? Il est d'abord important de savoir que l'unité nationale aujourd'hui au Cameroun a été vraiment très mal perçue. Parce qu'aujourd'hui le Cameroun s'est arrêté seulement à l'aspect de l'unité nationale dans le sens anglophone, francophone. Ce qui est pour ma part vraiment pas juste.
Et aujourd'hui, le Camerounais a donc oublié que ce n'est pas seulement une affaire d'anglophones ou de francophones, c'est une affaire générale. Parce que l'unité nationale aujourd'hui est en crise au Cameroun. Et le jeune doit pouvoir dépasser certains préjugés. Par exemple, moi je pose les jalons du premier préjugé qui sont, aujourd'hui on dit non, il ne faut pas aller vers telle tribu, dans telle région, parce qu'ils ne font pas comme nous. Moi je dirais que ce n'est pas normal. Il faut d'abord être fier d'appartenir à la nation camerounaise, qui est une nation vraiment très forte. Aujourd'hui, parler d'unité nationale pour la jeunesse est pour moi très poignant et aujourd'hui doit être assez et de thèmes assez évocateurs. Et alors, l'unité nationale aujourd'hui, on doit pour dépasser ces préjugés, nous devons donc embrasser l'autre. Parce qu'aujourd'hui, la crainte vient du fait qu'on a peur de l'autre. On ne sait pas comment on va réagir lorsqu'on va rencontrer l'autre. Et l'autre, c'est vice-versa. Si nous dépassons cette peur, nous dépassons cette crainte et embrassons l'autre, nous allons parvenir à une unité vraiment proprement dite au Cameroun. Et toujours autour de la question de savoir comment dépasser les préjugés, nous avons le président Gankam Dakan Douglas, qui est le président du club Débat et Leadership. J'aimerais savoir, d'après vous, qu'est-ce qu'il faut pour dépasser, aller au-delà de ces préjugés? Je vais, avant tout débat au fond, saluer, n'est-ce pas, la brillante intervention, n'est-ce pas, de mes panélistes ici présents. Mais il suffit de comprendre, a priori, ce que c'est que les préjugés. Qu'est-ce qu'on entend par préjugés? Je suis beaucoup plus sensible à la définition des concepts parce que, n'est-ce pas, le bon entendement des téléspectateurs en dépend. Effectivement, les préjugés, c'est ce sentiment ou c'est cette idée préconçue sur une chose, mais qu'il faut dépasser pour atteindre à une connaissance véritable. Dans notre contexte, c'est dit il faut dépasser ces préjugés pour pouvoir comprendre ce que c'est qu'effectivement l'unité nationale, pour pouvoir effectivement la mettre en œuvre. Alors, parler d'un certain préjugé, effectivement, ça revient à montrer qu'il en existe une qui est réelle. Lesquelles? Et c'est ce que je ne vais pas tarder, n'est-ce pas, de vous en donner. À différents niveaux. Il y a les préjugés sur le plan culturel, il y a les préjugés sur le plan religieux, il y a les préjugés sur le plan linguistique. Mais ici et présent, je ne m'attarderai que sur deux préjugés et peut-être, n'est-ce pas, mes suppliants pourront, n'est-ce pas, davantage vous en dire plus sur les autres, notamment sur le plan religieux. Les préjugés mûris surgissent de la part des jeunes, dit qu'effectivement, que parler de voir la chose mal. Comment je peux me nier et aller accepter qu'effectivement le musulman, n'est-ce pas, est mon frère, alors qu'il prie pas comme moi, alors qu'il a des lois religieuses qui ne sont pas les miens, moi étant par exemple chrétien. Effectivement, voilà un préjugé. Le second préjugé, c'est sur le plan linguistique. Effectivement, mais on a toujours eu à dire, vous le savez très bien Farel, vous le savez très bien très chers téléspectateurs, que beaucoup disent toujours que les Douala, ils sont des voyous, les Yaoundé, ils sont des voyous, les Sawa, s'il faut le dire, ou les Bétis, se comportent comme ça, se comportent comme ci. Alors, dit que je vais me faire amitié avec celui-là, mais attendez, c'est dénier, n'est-ce pas, mon essence, c'est dénier ma personnalité. Par conséquent, voilà un second préjugé. Maintenant, vous posez la question de savoir comment dépasser. Je crois qu'avec toute mon illustration, elle est très claire, la réponse. Effectivement, il faut comprendre que l'homme doit traiter son prochain comme étant une valeur. C'est Kant qui le disait. On retient que l'homme doit traiter son prochain comme étant une valeur. Mais juste à côté de vous, nous avons senti avec Abdel toute cette question qui porte bien sûr sur le dépassement de ces préjugés. On aimerait savoir qu'est-ce qu'il faut pour dépasser ces préjugés autour de la question de l'unité nationale au Cameroun. Merci encore une fois de plus, Farel, de me passer la parole. La question sur les préjugés et comment, sur les préjugés relatifs à l'unité nationale au Cameroun et comment les dépasser, est une question
qui nous concerne et qui d'ailleurs revient sans cesse rebondissant. Je vais comme ça là, ajouter encore de l'eau au moulin du président pour dire que les préjugés sur l'unité nationale, notamment qu'elle est une utopie, elle n'existe pas, parce que finalement beaucoup de personnes pensent que c'est une écriture et que finalement sur le terrain pratique ce n'est pas vrai. Non, 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 non. Ces préjugés effectivement ont lieu peut-être d'être au regard de certaines choses qui nous entourent. Vous conviendrez avec moi, chers téléspectateurs, que il est inadmissible pour un pays qui se dit uni depuis 46 ans aujourd'hui et qui n'arrive pas à redéfinir sa propre identité. Au niveau, je prends tout simplement au niveau de l'éducation. Pour moi, en tant que jeune aujourd'hui, je suis vraiment choqué de savoir que depuis 46 ans au Cameroun, nous avons encore affaire à ces deux systèmes éducatifs qui distinguent le système anglophone et le système francophone. Mais c'est totalement inadmissible dans un contexte où on veut finalement redéfinir notre propre identité. Pourquoi se cantonner effectivement derrière les traits coloniaux pour avancer? Les traits coloniaux pour avancer, c'est un gros problème. Ça continue ça continue à inscrire dans la conscience de ces gens-là une certaine différence. Et pourtant, en réalité, quelle est l'identité ou la personnalité d'un Camerounais? Le Cameroun en tant que pays bilingue. Cette identité, c'est une personne qui s'exprime dans les deux langues. On n'a pas besoin de dire je suis anglophone, je suis francophone au Cameroun. Et je vais donc dire quoi? Pour dépasser ces préjugés, nous devons, chacun a son rôle, chacun a son obligation dans cette dynamique. L'État... Je comprends que chacun a ses obligations dans cette dynamique et nous allons revenir là-dessus. Et c'est sur ce que nous allons mettre un thème à ce premier tour de table autour de ce tout premier thème qui porte d'ailleurs sur les préjugés autour de l'unité nationale et comment dépasser ces préjugés. Donc voilà, chers auditeurs, juste après on va revenir et échanger, savoir quels sont les atouts comment on reviendra échanger avec les panélistes qui sont sur ce plateau sur les atouts de l'unité nationale et on se prend juste après cette transition. Chers téléspectateurs, nous sommes de retour sur le plateau de la tribune des leaders et avec les membres du club débat et leadership de l'université de Tchang et nous sommes en train de parler de la jeunesse et de l'unité nationale. Et dans cette deuxième partie, nous allons aborder la question de l'unité nationale comme étant un atout pour notre pays, le Cameroun, parce que nous tous, nous sommes des acteurs et nous devons co-construire notre pays, le Cameroun. Et pour en parler, nous allons commencer par la princesse, elle s'appelle Angèle. Angèle, d'après vous, comment peut-on percevoir l'unité nationale comme étant un atout pour le Cameroun? L'unité nationale, en effet, ne devrait pas être perçue. C'est un atout. On devrait le comprendre. C'est ce que les jeunes devraient comprendre. Les préjugés ont beaucoup trop parsemé de négativité cette petite mine d'or. Parce que l'unité nationale nous enrichit essentiellement. L'unité nationale enrichit essentiellement notre personnalité. Je vais reprendre cette célèbre citation de Saint-Exupéry, d'Antoine de Saint-Exupéry, qui dit effectivement que lorsque tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis. Lorsque ton alter ego est en face de toi, vos échanges ne peuvent qu'être enrichissants pour toi. Pourquoi? Parce qu'il
diffèrent de toi. Ces idées sont différentes de toi, des tiennes, autant pour moi. Et donc, il ne peut que t'apporter une plus-value. Il ne te demande pas de négativer ce que tu as à l'intérieur. Il te dit, ce que tu as à l'intérieur n'est pas suffisant. Laisse-moi compléter. Les jeunes devraient comprendre qu'ils doivent se compléter. Ils doivent se compléter pour pouvoir vivre à l'aise. Étant donné même que nous sommes dans un véritable mélange culturel, un Bassa ne peut pas vivre près d'un Bami et dire non, je ne vais pas le saluer, je vais pas. Ça va créer une négativité, une mauvaise atmosphère. Ils ne pourront pas vraiment évoluer dans cette atmosphère-là. Donc, ils doivent s'entrecompléter. Ils doivent comprendre que l'interculturalité doit contribuer à leur unité pour qu'ils puissent se compléter et s'enrichir davantage. Et maintenant, lorsqu'ils s'enrichissent, ils se sentent à l'aise, ils se sentent mieux dans leur peau. Et il y a une affirmation anglaise qui dit « When you feel good, you do good ». Lorsque tu es à l'aise, tu vas forcément bien faire. Tu vas forcément bien vaquer à tes activités. Et ce qui va contribuer au développement de ta communauté. Tu vas te construire, tu seras heureux. Tu vas dire, bon, je me lève ce matin, je vais au boulot. Tu vas dire à ton voisin, Fulben, Jamna, et etc. Tu seras bien. Donc, il n'y a pas lieu de prendre l'unité nationale d'un revers négatif. Ça, c'est vraiment gâcher cet atout, c'est gâcher cette source de richesse. Monsieur Tamak Bion Nicolas, vous pensez également que l'unité nationale est un atout pour le Cameroun? C'est une certitude pour moi que l'unité nationale est un atout. Parce qu'aujourd'hui, le Cameroun est l'Afrique en miniature, nous le savons bien. Nous avons 10 régions et ces 10 régions ont des savoir-faire exceptionnels, une façon de penser, une philosophie que si nous mettons ensemble, nous ferons des miracles. Ça ne sert à rien. Moi, je suis de la région du centre. Je suis ici dans la région de l'ouest. J'ai été bien accueilli. Je suis bien formé à l'université de Champ. J'ai connu des frères qui sont d'ailleurs sur le plateau, qui m'ont bien accueilli. Il y a un plateau diversifié, mais riche. C'est ça la force de la jeunesse aujourd'hui. Nous sommes 4 de différentes régions, mais ça donne un talent fou. C'est donc ça aujourd'hui. On ne peut pas faire, on peut convenir, vous convenez avec moi que ce n'est pas ça, on ne peut pas douter là-dessus. Oui. C'est un atout. Oui. C'est un atout pour le Cameroun, c'est un atout pour la jeunesse camerounaise. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu des choses dans la région de l'Ouest qui sont formidables. Et si je transportais ça chez moi, on devait être encore meilleur aujourd'hui. Il y a des belles choses aussi chez moi que j'ai transportées ici. Alors, mettons-nous ensemble, chers jeunes, et faisons de l'unité nationale un réel atout pour notre pays. Monsieur Gankam Dakin Douglas, sous quel angle doit-on percevoir l'unité nationale comme étant un atout pour le Cameroun? C'est un atout justement parce que aujourd'hui je peux me sentir fier d'avoir comblé le manquement. Vous le savez bien, les philosophes le disaient tantôt, nul n'a le monopole du savoir. Alors, se cantonner sur soi-même, on finit par être perdant. Je m'explique. Sur le plan religieux, que j'aime tellement, aujourd'hui, chacun a sa philosophie. Quand vous regardez la posture de ceux qu'on appelle les témoins de Jéhovah, toujours bien vêtus. Et puis, s'il faut prêcher un exemple comme ça, c'est très formidable. Pour lutter contre la promiscuité, pour lutter contre la pudeur, n'est-ce pas, dans notre société. C'est un atout. De deux, nous sommes sur le plan linguistique diversifiés, notamment à 2 niveaux, les francophones et les anglophones. Mais moi qui suis francophone de base, on demande qu'un bon citoyen doit pouvoir s'exprimer dans les 2 langues. Mais c'est très formidable que M. Farrell, vous qui êtes anglophone, vous m'appreniez que voici comment on dit good morning en anglais, veut dire bonjour en français. Et en retour, moi je vous le dis, effectivement, vous avez bien mangé, c'est en français, et c'est ça. S'il faut regarder effectivement au niveau des compétitions nationales ou internationales, effectivement je peux me présenter valablement parce que j'aurai acquis un plus. En parlant anglais, je peux, n'est-ce pas, aller à une compétition mondiale, peut-être en Angleterre. Vous voyez qu'effectivement, être diversifié est un atout. Avoir, n'est-ce pas, plusieurs diversités à tous les niveaux peuvent permettre effectivement que nous puissions accéder à un niveau que nous n'étions pas au départ. Par conséquent, l'unité nationale ne peut que constituer, quoi qu'on le fasse et quoi qu'on le dise, un véritable atout, non pas seulement pour le développement des jeunes,
mais également pour l'émergence de notre très cher et beau pays que nous aimons tant et que nous défendons ici sur ce plateau pour son émergence, bien évidemment. D'accord. Et là, on comprend que la diversité linguistique, d'après pour le Cameroun et aussi dans le processus de renforcement de cette unité nationale dans notre pays, le Cameroun. Mais à côté de vous, nous avons Abdel. Lui, il va également nous dire sur quel angle il perçoit cette unité nationale comme étant un atout pour la construction du Cameroun afin de permettre que ce pays atteigne son émergence à l'horizon 2035. D'accord. Je dirais que, au-delà de tous ces débats sur l'unité nationale comme une illusion ou pas, ces débats, effectivement, ont peut-être lieu d'être. Mais nous disons que nous nous félicitons pour ces pays parce que nous avons fait de gros efforts. Vu les diversités de notre pays, nous avons fait de gros efforts. Mais nous avons encore à faire pour arriver finalement à une véritable unité qui va nous conduire à l'émergence, comme vous l'avez si bien précisé, monsieur. Et quand je reviens donc sur la question de savoir si pour nous l'unité nationale est un atout, moi j'aime souvent même dire que cette question même en réalité ne se pose pas. Parce que c'est-à-dire que c'est comme si vous demandiez à un chauffeur si il a besoin de carburant pour fonctionner. Donc, l'unité nationale, effectivement, c'est notre source d'énergie. C'est notre source d'énergie. C'est bien beau de rester sur des thèmes théoriques, unité nationale, Mais quand nous revenons en pratique, c'est quoi cette unité nationale quand nous sommes en pratique? Et je vous pose la question de savoir qu'est-ce qu'il faut alors pour renforcer cette unité nationale sur le terrain. Effectivement, j'y arrive, M. Farrell. J'ai dit ceci. Sur le plan pratique, l'unité nationale, c'est l'amour du prochain. L'unité nationale, c'est la paix. L'unité nationale, c'est de voir l'autre comme soi. C'est l'acceptation de l'autre. Alors, qu'est-ce que nous devons faire donc pour davantage, pour arriver à cette finalité que nous recherchons tant? Nous devons effectivement prendre conscience, comme l'a si bien dit le président, de la nature humaine qui est en l'autre et de la relever à sa dignité, à sa juste dignité. Et de l'autre côté, nous devons effectivement comprendre que une nation qui est en voie de développement doit être unie. Car nous savons très bien, la division est source de tous les maux que vous pouvez imaginer. Et nous devons rester soudés. Effectivement, nous devons rester soudés, encore moins qu'un proverbe. Mais c'est même ce que nous disons, parce que cette même diversité, c'est notre particularité, c'est notre richesse. Et nous devons être fiers de cette diversité. Car seule l'union fait la force. Monsieur Abdel, j'aimerais savoir comment est-ce qu'on peut renforcer cette unité nationale dans notre pays à travers les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Effectivement, Monsieur Farrell, vous savez comme moi qu'aujourd'hui, les nouvelles technologies de la communication, notamment les réseaux sociaux qui sont à la mode aujourd'hui, sont un moyen où nous passons les informations. Effectivement, ce que nous demandons à nos jeunes, à nous-mêmes, c'est de passer des messages ou du moins des informations qui sont de nature à nous faire grandir dans ces espaces-là. Donc, nous devons éviter de transformer ces espaces en des milieux où nous passons des informations de nature à inciter les gens à la révolte. Nous devons être conscients du rôle important et primordial de ces outils mis à notre disposition aujourd'hui afin de communiquer dans tout l'espace mondial. Et par conséquent, imaginons-nous, M. Farrell, que nous soyons sur un réseau et que nous-mêmes, en tant que Camerounais, on commence à faire des débats qui finalement ne nous arrangent pas, ne nous conduisent nulle part. Donc nous demandons effectivement que ces moteurs de communication en ligne soient le lieu par excellence où nous promouvons nos cultures, nos valeurs et par conséquent notre unité. Parce que finalement, toute la communauté internationale s'intéresse aux États. Mais si effectivement nous faisons montre dans ces espaces de notre unité. Puisque nous parlons d'unité nationale comme atout pour la construction de notre pays, j'aimerais savoir, venant de vous, Monsieur le Président du club débat et leadership de l'Université de Tchang, qu'est-ce qu'il faut pour renforcer cette unité nationale, de telle sorte que le Bamileke pourra se sentir à l'aise d'embrasser le Bassa, ou le Bassa pourra également se sentir à l'aise d'embrasser le Béti sans préjugés?
à travers les réseaux sociaux? Effectivement, c'est une question vraiment qui est d'actualité et une très brillante question d'ailleurs. À travers les réseaux sociaux, on peut créer des forats. Voyez-vous, des forats, des forums, appelés en termes nouveaux, pour mettre en relief, pour mettre en relation de façon interconnectée les différentes discussions sur des thèmes aussi pratiques dans notre société. Et quels peut être les sujets qu'on peut aborder via ces réseaux sociaux? Effectivement, le mariage. Comment se conçoit le mariage chez les Bétis? Encore à côté, la dot. Ou tout au moins les rites de veuvage. Comment ça se passe? Comment chez les Bangois ça se passe? Il faut promouvoir le brassage interculturel à travers ces réseaux sociaux. Et tenez-vous tranquille, monsieur Farel, je ne me limite pas là. À titre d'illustration, j'ai, n'est-ce pas, imaginez-vous, nous sommes dans un tel forum. Ça s'étend peut-être sur une période de peut-être 2 mois. Ça, c'est la faisabilité. C'est pour que notre gouvernement entende. Parce que nous, les jeunes seuls, on ne peut pas le faire. Il faut qu'ils se mobilisent également pour pouvoir y arriver. Créer des plateformes, et ça nécessite des sous. Nous n'en avons pas. Nous avons nos voix, nous avons notre vouloir être ensemble. Par conséquent, si on se met ensemble pour une période bien déterminée et qu'on s'échange de façon avec, n'est-ce pas, les machines qui ont été mises à notre disposition, ça nous permettrait, n'est-ce pas, de pouvoir changer à cette période-là. Au sortir de ce forum, je vous assure, j'aurais tissé des relations partout. Et quand j'arrive à Yaoundé, je ne peux pas manquer là où dormir. Nous allons quelquefois pour des concours, vous le savez. Je ne peux pas manquer là où dormir. Je ne peux pas manquer de quoi manger. Justement parce qu'à travers ces forats, nous nous sommes créés des relations, nous sommes créés des affinités qui non seulement vont nous aider, mais aider aussi, voyez-vous, mesdames et messieurs, nos futures générations. Bon, créer autant de plateformes via les réseaux sociaux pour permettre à ce que l'on puisse renforcer cette unité nationale qui constitue d'ailleurs un atout pour le Cameroun. À côté, Angèle, peut-être vous avez une idée peut-être plus ou moins soudée autour de la question de comment utiliser ces réseaux sociaux pour renforcer cette unité nationale qui est d'ailleurs un atout, et vous l'avez dit sur ce plateau, comment utiliser ces plateformes utilement pour renforcer cette unité nationale? Justement, pareil, quand vous avez évoqué la question, il y a une très belle idée qui m'est venue en tête. Une jolie petite page Facebook sur laquelle j'ai eu la chance de tomber, où il y avait beaucoup d'échanges interculturels. Vraiment, c'était hallucinant. Comprenez bien, sur cette page, un anglophone pouvait lancer un débat. Il lance le débat. On doit continuer en anglais. Peu importe, si tu veux intervenir, tu dois parler en anglais. On ne te demande pas si tu es francophone ou anglophone. C'est une obligation. Si tu ne veux pas parler en anglais, tu te tais. Un francophone lance un débat. On continue en français. Si tu es anglophone, le débat t'intéresse, tu continues en français. Ce qui m'a permis d'améliorer, c'est alors considérablement mon niveau en anglais. Cette page m'a beaucoup aidé. Et en plus, il y avait des petits pans pour les vidéos. Certaines personnes faisaient des reportages en bassa. Ils viennent y mettre sur la page et c'est souligné en français ou en anglais. Là, il est en train de parler en bassa. En bas, c'est traduit. Donc, vous voyez, vous apprenez à parler le bassa, le béti, le boulot, sans pour autant bouger, sans pour autant, si vous n'avez pas les moyens financiers, la page est là. Vous n'avez qu'à aller dessus, regarder la vidéo et vous apprenez. Donc, vous voyez que les réseaux sociaux, franchement, rien que pour cette page, je dirais, c'est formidable pour le brassage interculturel au Cameroun et surtout pour l'unité nationale. Les réseaux sociaux comme source de brassage interculturel au Cameroun. Mais on va également savoir, à côté de vous, il y a M. Tama qui a forcément quelque chose à dire à ce sujet, parce que nous avons une jeunesse qui est plutôt tournée sur les réseaux sociaux, peut-être pour aller chercher les amis sur Facebook, aller peut-être dans les groupes WhatsApp, avoir des petits amis et tout. Comment est-ce que l'on peut utiliser utilement ces différentes plateformes pour d'ailleurs renforcer cette unité nationale qui est d'ailleurs chère à notre patrie, à notre pays, le Cameroun? Alors, chers téléspectateurs, moi j'aimerais juste partir d'une anecdote. Moi j'étais dans un groupe Facebook à laquelle on me parlait toujours de la culture bamileke. Et alors, ils s'étaient présentés leur case, leur hutte, comment on saluait le chef. Et alors du coup,
Dans ce groupe, j'ai été intégré à leur façon de faire, à leur manière de penser, à leur philosophie et à comment travailler. Alors du coup, lorsque, sur l'invitation d'un ami, j'arrive pour la première fois dans la région de l'Ouest, je ne me suis pas senti étranger, je me suis senti chez moi. Parce que j'avais balayé toutes ces idées préconçues, j'avais effacé toutes ces idées qu'on m'avait mises dans la tête. Non, ils sont comme ça, ils ne sont pas bons. C'est comme ça qu'on doit utiliser les réseaux sociaux aujourd'hui. Et moi, je dirais même, avec ces outils des informations, le Cameroun aujourd'hui peut vanter sa culture à l'international, peut montrer son savoir-faire à l'international, peut vanter tout ce qu'ils ont chez eux, comment ils font, comment ils s'habillent, comment ils parlent, comment ils se respectent mutuellement. Parce que le respect, les valeurs de notre cher et beau pays, le Cameroun, à travers les réseaux sociaux, Jules, je peux vous garantir, sont véritablement promus à l'international. Au thème de cette deuxième thématique, ce que nous pouvons retenir, c'est que nous devons utiliser rationnellement ces différentes plateformes qui sont dédiées à nous et que nous utilisons quotidiennement pour le renforcement et la promotion de l'unité nationale dans notre pays. Bon, chers téléspectateurs, nous sommes toujours sur le plateau de l'émission La Tribune des leaders. Et ici au Musée des civilisations de Tchang qui nous abrite ou qui nous accueille pour la production de cette émission. Et Abdel, j'aimerais savoir qu'est-ce que le jeune citoyen camerounais qui nous regarde à la maison pour retenir au thème de cet échange autour de la question sur l'unité nationale au Cameroun. Merci. Je dirais que d'abord, le jeune doit prendre conscience à chaque fois qu'on parle d'unité nationale du contexte historique dans lequel cet événement s'inscrit. Parce que dans notre contexte, bon nombre de jeunes finalement ne savent pas très souvent ce qu'on fait. Pour les plus petits, c'est le défilé. Généralement pour les plus grands, c'est une journée fériée. Donc, nous devons toujours rentrer dans notre histoire les plus profondes pour comprendre où nous nous trouvons et où on va. Et sur cette épineuse question, M. Farrell, je dirais que, comme je l'ai d'ailleurs mentionné, nous avons fait beaucoup de progrès. Nous avons fait beaucoup de progrès parce que nous ne pouvons pas refuser ou du moins se nier la vie en pratique que nous menons au Cameroun. Nous sommes là dans la vie pratique avec des amis qui ne sont pas toujours les ressortissants de nos villages. On est dans des cités avec des amis qui parfois viennent des horizons parfois différents. D'accord. Donc ça veut dire, si je vous comprends bien, nous devons promouvoir l'interculturalité. Effectivement, j'y arrive, M. Farrell. Donc, nous sommes déjà sur un pan positif. Nous sommes en train de progresser. Et ce que nous demandons, donc, effectivement, c'est de continuer à promouvoir, c'est de continuer à nous débarrasser effectivement de tous ces préjugés que nous avons évoqués sur le plateau et des pensées rationnelles afin effectivement d'aboutir à l'objectif qui nous concerne. Parce que l'objectif, nous, n'est pas l'unité pour l'unité, c'est l'unité pour développer et émerger ces pays. Donc, sur ce, j'invite les jeunes massivement à chacun, après cette émission, doit faire son introspection. Qu'est-ce que moi j'ai fait au quotidien pour que mon pays avance dans l'unité? D'accord. Merci Abdel pour votre disponibilité. Merci aussi d'avoir accepté notre invitation. Et on aura d'autres occasions pour échanger autour des questions qui concernent la jeunesse. Je dirais que je suis tout à fait ravi et je serai toujours disponible à votre appel. D'accord. Monsieur Tamak Nicolas. Ce qu'il faudrait retenir, chers téléspectateurs, l'unité nationale aujourd'hui doit être une force, est une force. Vous allez m'excuser, est une force parce que la question ne se pose plus comme disaient mes frères tout à l'heure. Ce que le jeune doit retenir, c'est de ne pas rester cramponné sur des préjugés ou bien sur des idées reçues et aller à la rencontre de son frère camerounais, à travailler ensemble, à créer une synergie véritable entre les Camerounais, entre les jeunes. Et moi, comme je tiens toujours, comme je le dis souvent, pour une jeunesse compétitive et compétente, il faudrait une unité d'action, un vivre ensemble entre les jeunes, du nord au sud, de l'est à l'ouest. On doit se sentir concerné par l'état de notre nation et travailler tous ensemble, même dans la main, quelles que soient les difficultés qu'on rencontre à l'émergence de notre nation. Merci. Merci infiniment, M. Tamak, d'être venu et surtout
Bien de choses à vous et merci aussi d'avoir répondu présent à notre invitation pour échanger autour de cette question qui interpelle plus d'une personne, notamment la question autour de l'unité nationale. C'est un plaisir, M. Jules, d'avoir partagé avec vous et mes copanélistes et d'avoir échangé sur le thème jeunesse et unité nationale parce que c'est une question épineuse dans le pied de notre jeunesse. Président du club débat et leadership du côté de l'université de Tchang, j'aimerais savoir c'est quoi le club débat et leadership de l'université de Tchang et comment faire pour être membre de ce club. Le club débat et leadership de l'université de Tchang est l'un des clubs parmi tant d'autres sur le campus, créé depuis 2009 par les pères fondateurs que je salue d'ailleurs, à savoir, s'il faut le citer, le président Biyou Marius, qui est fondateur également du réseau international de la promotion de l'art oratoire et qui a accompli toute une œuvre architecturale dans le domaine de l'art oratoire. Je vais saluer ici Joachim Fofé du côté de la Chine et je vais saluer le grand entrepreneur Christian Ilonguer qui ne cesse de nous bourrer de talent. Mais à côté, le professeur Pangop, lui aussi, qui est un papa, qui est un tuteur, qui nous a pris, qui nous a façonné et nous sommes devenus ce que vous pouvez constater. Alors, comment adhérer au club débat et leadership? Moi, je mets l'accent fondamentalement sur la volonté. Vous savez, Victor Hugo disait « Esprit sévère quelque chose. Ne faites pas le dégoût quand il s'agit d'être bon et efficace. » Il continue en disant « Malheur à celui qui ramasse ses sandales quand le tourment et la haine menacent les gens agités. » Nous avons aujourd'hui, nous sommes fiers d'être leaders de ce club et nous faisons notre part. Nous voulons bâtir la jeunesse de demain sur des questions de morale, sur la moralité, parce qu'on ne peut rien faire sans cette moralité. Et pour y adhérer, un second pan, c'était la volonté d'abord. Ensuite, voyez-vous, c'est manifester de façon pécuniaire, s'il faut le dire, une minable somme de 1000 francs qui nous serviront, n'est-ce pas, notamment pour vous délivrer une carte de membre, mais également mettre à votre disposition un support sur lequel vous vous baserez pour pouvoir façonner, avoir un savoir-faire et un savoir-vivre. D'accord, j'aimerais savoir où tenez-vous vos réunions? Effectivement, c'est au sein du campus. Pour le moment, on tient ces réunions à Soweto. C'est l'une des salles, juste quelques mètres après l'entrée du campus. Nous nous situons sous là. D'accord. Là, à l'instant, vous allez regarder la caméra et si vous avez un dernier mot à l'endroit de cette jeunesse qui nous regarde à la maison, peut-être là, vous leur adressez le message. Si j'enlève mes verres, malgré les yeux qui me font vraiment mal, c'est pour vous montrer à quel point il y a du sérieux dans ce qu'on fait. Nous nous sommes sacrifiés. Nous avons donné tout ce que nous pouvons. Sur ce plateau, sacrifier nos propres intérêts pour vous faire comprendre la jeunesse que vous deviez vous dépasser. Vous devez comprendre que nous sommes appelés à s'aimer, peu importe les diversités, peu importe là où nous sortons. Nous sommes appelés également à pardonner, à mettre devant notre bon sens et à mettre de côté nos égoïsmes. Mais je ne vais pas tarder, je vais aussi appeler les parents à la moralité. Les enfants ne peuvent pas seuls, les jeunes ne peuvent pas seuls si les parents ne les inculquent pas à la base que tel voisin n'est pas bamileke mais c'est ton frère camerounais. Je crois que là, on pourra résoudre le problème. De trois, l'État camerounais que nous aimons tant et nous appelons aux autorités qui nous comprennent ce soir de pouvoir, n'est-ce pas, implémenter davantage, renforcer. On sait que l'unité existe, mais de pouvoir mûrir des mécanismes de renforcement de cette unité nationale. En un mot, jeunesse, ensemble, on peut le faire. Merci infiniment d'être venu sur ce plateau échanger avec nous. Monsieur le Président du club débat et leadership du côté de l'Université de Tchang. Et c'est un plaisir pour nous de vous avoir reçu. Le plaisir est vraiment partagé. Mademoiselle Ngonga Angèle, vous êtes également membre du club débat et leadership de l'université. Vous êtes juste observatrice?
Je vais dire que je suis beaucoup plus ancienne. Beaucoup plus ancienne. Oui. D'accord. Dis-nous un tout petit peu, depuis que vous êtes au sein du club, ça marche comment, ça se passe comment et tout. Et quelles sont les activités qu'on mène au sein du club? Je dirais vraiment que quand j'allais au club, bon, pour moi, club débat et leadership, c'est vrai que je voyais beaucoup l'art oratoire, mais je voyais expression sans vraiment comprendre le fond. Quand vous attardez, ne serait-ce que sur la philosophie du club, c'est la philosophie en elle-même, c'est débattre et non combattre. Ça prend tout son sens quand vous entrez vivement dans le club. Le club débat et leadership de l'université de Tchang vous forge. Autant pour moi, forge votre personnalité. Vous apprenez à vous découvrir. Vous apprenez à savoir ce que vous êtes. Vous vous rendez compte que vous avez des atouts inestimables et des atouts que vous ne découvriez pas auparavant. Pourquoi? Parce que vous étiez frustré. En fait, c'est de l'observation. Hein. Cette remarque-là vient de mon observation. La jeunesse camerounaise est frustrée. Elle est frustrée, pourquoi? Parce qu'elle subit et elle ne sait pas comment s'exprimer. Au club débat et leadership de l'université de Tchang, on vous apprend à vous exprimer et à comment vous exprimer. À vous exprimer en de bons termes, la forme, la prestation, le charisme. Et au sortir de là, vous vous rendez compte que vous avez une personnalité travaillée et sûre d'elle. D'accord. Là, vous allez regarder la caméra et peut-être un dernier mot à la main de ces jeunes qui vous regardent à la maison. Un message peut-être de sensibilisation autour de la question sur l'unité nationale et même autour du club débat et leadership de l'université de Tchang. Pour le club débat, en ce qui concerne le club débat et leadership de l'université de Tchang, je dirais que c'est vraiment une voie d'expression de la jeunesse camerounaise. Qu'ils s'y rendent, qu'elle s'y rende, qu'elle ne badine pas. C'est vraiment une forme, quand vous allez sortir de là, quand vous allez entrer de plein pied, vous allez recevoir votre formation, vous allez sentir une transformation intérieure et vous allez savoir exactement comment poser votre pierre pour contribuer à la construction de ce pays. Et en ce qui concerne l'unité nationale, je dirais vraiment que les préjugés autour de cette unité sont venus biaiser notre façon de la concevoir. Il faut la voir différemment, autrement de ce qu'elle a pu se présenter. Il ne faut pas négativer l'autre, il faut apprendre à s'enrichir de l'autre, à comprendre ce que c'est que l'autre et à apprendre à s'aimer, comme l'a dit tout à l'heure Abdel Ghani, apprendre à s'aimer et à regarder tous ensemble dans une même vision. Merci. Merci infiniment à toi, Angèle, pour l'invitation que vous avez acceptée, aussi pour les idées que vous avez défendues sur ce plateau, pour enrichir bien sûr cette jeunesse qui nous regarde à la maison. Merci infiniment à tous les panélistes qui étaient là cet après-midi ici au Musée des civilisations de Tchang. Et ce qu'on peut retenir, c'est que nous devons promouvoir l'interculturalité, nous devons également promouvoir l'acceptation de soi pour le renforcement de cette unité nationale qui est d'ailleurs un atout pour le Cameroun, et nous devons tous ensemble savoir que nous sommes les acteurs de la construction de notre pays, le Cameroun. Allez, chers téléspectateurs, prenez soin de vous et des autres, car chaque jour est une vie et vaut la peine d'être vécu. Restez scotchés car nos programmes se poursuivent.